Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara Ta'anit. On est au DAF Yud Zayin Amud Aleph à la page 17a. On voit juste ce qu'on a fait au début de la page. On avait repris la Mishnah en disant que durant les trois premiers jeûnes, donc de la série des jeûnes qu'on devait faire, les membres du Mishmar, ils jeûnaient, mais ils ne devaient pas terminer le jeûne. Alors, on a vu dans une braïta, pourquoi est-ce qu'on disait que les gens du Mishmar, ils ont le droit de boire du vin durant la nuit, pas durant la journée? C'est parce que si à un moment la tâche est trop lourde pour les autres, pour les membres du Bet Av, alors ils pourraient venir à se faire changer par les gens du Mishmar et se faire venir en aide. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas boire de vin durant la journée, puisqu'ils risquent en réalité d'être appelés au service. Les gens du Mishmar, on avait dit que les Béné Israël étaient divisés en plusieurs Mishmarot, ce sont des groupes qui sont représentés par des Bet Av qui servent au temple. Les gens du Mishmar, ils sont en réserve, ils font certaines choses, et on attend les uns après les autres pour amener les sacrifices, etc. Hein? Ouais, ouais, ça fait partie du peuple. Ensuite, on a posé la question pourquoi est-ce que les membres du Betav, ils peuvent manger, ils peuvent boire du vin ni la journée ni la nuit, parce qu'en réalité, ils sont toujours occupés au service du temple, donc ils doivent être totalement opérationnels. Et de là, on a dit que tout Cohen qui est en mesure d'identifier son Mishmar et son Betav aujourd'hui, alors il faudrait remonter dans nos ancêtres pour voir exactement de quel Mishmar ou Betav on vient, mais s'il y a un Cohen qui arrive à identifier son Mishmar et son Betav, et qui sait que son Betav il était établi à tel endroit, alors durant tout le jour où normalement à tel endroit c'était son Betav qui devait faire le service, alors durant cette journée il n'a pas le droit de boire du vin. Maintenant, s'il est en mesure d'identifier son Mishmar, mais pas son Bet Av, ça veut dire qu'il ne sait pas exactement, il connaît la période dans laquelle ses ancêtres étaient censés servir au temple, mais il ne sait pas exactement quel jour, alors il n'aura pas le droit de boire du vin durant toute la semaine, parce qu'il ne sait pas à quel moment de la semaine que son Betav allait servir. Et s'il est en mesure d'identifier ni son Mishmar ni son Betav, mais qu'il sait que son Betav il était établi à un certain endroit pour le service du temple, alors il lui sera interdit de boire du vin durant toute l'année, parce qu'en réalité, à n'importe quel moment, il pourrait être appelé. Donc, il n'a pas le droit. Et Rabbi, il dit qu'en réalité, un Kohen donc, devrait avoir l'interdiction de boire toujours, durant toute sa vie, du vin. Mais ce qu'il a dit, c'est que de toute façon, aujourd'hui, ça ne sert à rien parce que les Cohen, ils sont disqualifiés. Ils ne peuvent pas servir parce que de toute façon, ils sont impurs. Aujourd'hui, tout le monde est impur, malheureusement. Et Abaye, il dit que de toute façon, aujourd'hui, comme on n'a pas le temple et qu'on est impur, etc., alors ça ne sert à rien d'interdire le fait de ne pas pouvoir boire du vin, parce que de toute façon, on ne va pas être appelé au temple, sauf si d'un coup on a le Mashiach. Mais à ce moment-là, on reverra les règles. Ensuite, on a dit que les Kohanim du Mishmar et les membres du Mahamad, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux ni de laver leurs vêtements, mais le jeudi, il leur est permis de le faire, Yervot Shabbat, en l'honneur de Shabbat. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux et tout? Pour être sûr qu'ils vont se couper les cheveux avant, pour être propres durant leur garde. Parce que sinon, ils vont attendre, et le jour même, ils vont aller se couper les cheveux, ou le lendemain, ils risquent d'être négligés pour faire leur avoda. Et maintenant, on prend à Tanoura Banal. Ça se trouve, comment je dois dire ça, à peu près à la fin du premier tiers des grosses lignes, au milieu de la page. Alors, on a deux points à Shabbat. Le premier mot, il y a à Shabbat, il y a 2 points. C'est la ligne d'en dessous, le 5e mot. C'est bon, Rabbi Abraham? Super. Tanoura Banal. On va dans une braïsée. Meler mistafer bechol yom. Un roi, il doit se faire couper les cheveux chaque jour. Kohen Gadol, Mehamet Shabbat, les rêves Shabbat. Un Kohen Gadol, il doit se faire couper les cheveux au minimum d'un vendredi à un autre, c'est-à-dire minimum une fois par semaine. Kohen et Dieu, un achad les shloshim yom. Et un Kohen ordinaire, il doit se couper les cheveux au moins une fois tous les mois. Meler mistafer bechol yom. Un roi, il doit se faire couper les cheveux chaque jour. Maïtama, pour quelle raison est-ce qu'il doit faire ça? Amarabia, Babar Zavda, Arabia, Baba Zavda, il a dit Amarkra.
Parce qu'on a un verset qui nous dit, un verset de Ishaïa, tes yeux contempleront le roi dans sa beauté. Donc, sans arrêt, on doit voir un roi dans sa beauté. Donc, sans arrêt, il doit être extrêmement bien apprêté. Donc, il doit se couper les cheveux tous les jours. Kohen Gadol, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat, Maïtama. D'où est-ce qu'on sait qu'un Kohen Gadol, il doit se faire au moins une fois par semaine se couper les cheveux. Ah, ma Rav Shmuel Bar Yitzhak, Rav Shmuel Bar Yitzhak qui nous dit oh, ilo mishmarot mitradshot. Parce que les mishmarot, ils se renouvellent chaque Shabbat, chaque semaine. Donc le Kohen Gadol, il doit être présentable lorsque le mishmar arrive et le voit pour la première fois. Donc il doit se couper les cheveux chaque vendredi. Ça, dès qu'il y a un nouveau mishmar, au moins il est bien présentable. Kohen minalan. D'où est-ce qu'on sait que le Kohen ordinaire, il doit se couper tous les 30 jours. Atia, para, minazir. Alors, juste un petit point intéressant. Remarquez que là, pour le Kohen Enyon, on a dit minalan. D'où est-ce qu'on sait cela? Alors qu'avant, on a dit maïtama. Quelle en est la raison? Parce que les autres fois, on a expliqué pourquoi est-ce qu'il devait faire ça. Et là, en fait, on n'a pas vraiment de raison logique, rationnelle, mais on a un des 13 procédés de l'exégèse, comme ça qu'on dit, il me semble, où on va faire une Xera Shava. Donc, c'est pour ça que cette fois, on dit d'où est-ce qu'on le déduit? Grâce à quel procédé? Atia, pera, minazir. Parce qu'on fait une Xera Shava des lois du Nazir, où on voit le mot chevelure et chevelure. Alors, on a un passage qui nous dit lo pera lo yeshalechu. Il est écrit à propos des Kohanim, ils ne se raseront pas la tête et la chevelure, ils ne la laisseront pas pousser. Au Ktivatam, mais à un autre endroit, il y a marqué Kodesh Gadel Pera Searosho. Par rapport au Nazir, il y a marqué sa chevelure sera sainte, il laissera pousser la chevelure de sa tête. Alors, mal et alan shloshim, de même que dans le cas du Nazir, le mot chevelure, ça désigne des cheveux qui ont poussé pendant un mois, comme on connaît les règles du Nazir. Afkan Shloshin, alors comment on a fait la Xara Shava? On apprend que même pour le Kohen, de la même manière, comme on parle aussi de la chevelure du Kohen, on emploie ce mot particulier, alors lui aussi, il doit se laisser pousser les cheveux pendant un mois et après se les couper comme le Nazir. Le Nazir Gofé Minalan. Et en ce qui concerne le Nazir, d'où est-ce qu'on sait qu'en réalité sa chevelure, elle doit durer un mois? Alors, maintenant, il nous dit Stam Nezirut Shloshim Yom. Parce que la durée du Nézirut standard, elle dure 30 jours. Et Minalan, d'où est-ce qu'on apprend cela? À Makrab, parce qu'on a un verset qui nous dit Yiye, ce sera. Begi Matria, Telatin avait. Et le mot Yiye, ça a comme Gematria 30. Parce qu'on a le He, le Yud qui est 10, le He qui est 5, le Yud qui est 10 et le He qui est encore 5. Donc, comme on dit, sa chevelure Yiye, elle sera comme ça. Donc, Yiyé, c'est Gematria 30, donc on apprend de là que durant 30 jours, il doit se laisser pousser les cheveux pour un nazir standard. Amar les Rav Pop, les Abaye, Rav Pop, il dit Abaye, et peut-être, c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous dire quand il nous a dit Loli Rabouklal, il ne devrait pas du tout laisser pousser sa chevelure, il devrait plutôt se couper les cheveux. Ça signifie qu'il devrait plutôt se couper les cheveux tous les jours, comme nous dit Rashi Rabbeinu Gershom. Alors, Amarle, Abaye lui a dit Yava katavlo yeshalechu pera kidkamarat. S'il était écrit dans le verset, ils ne laisseront pas pousser leur chevelure, alors oui, la loi serait comme tu as dit. On peut se couper les cheveux tous les jours. Mais à la place de ça, il y a marqué ou pera lo yeshalechu. Et la chevelure, ils ne la laisseront pas pousser. Pera leve. Donc, ils pourront avoir une chevelure, shaloach ou delo yeshalechu. Mais il n'aurait pas permis de la laisser pousser plus longtemps. Donc, c'est pour ça qu'au bout de 30 jours, ils devront la pousser, puisqu'ils disent qu'ils ont une chevelure. Chevelure, c'est quand même un mot particulier. Ce n'est pas juste des cheveux. Donc, de là, on apprend qu'ils doivent avoir une chevelure, mais qu'ils ne doivent pas la laisser pousser. Donc, est-ce que ça signifie que c'est à partir d'un certain stade, ils ne doivent plus continuer de la laisser pousser? Et c'est quoi ce stade? C'est grâce à Yigé et Gematria 30, qui signifie donc 30 jours. Alors, la Gemara pose la question, s'il en est ainsi, même de nos jours où le temps n'existe plus, on devrait avoir cette interdiction pour un Kohen de se laisser pousser une longue chevelure, tout comme le Nazir.
Doumia dishtouye yaïn. En réalité, ça revient à la même chose que l'interdiction qu'on a dit de boire du vin. Parce que les deux interdictions, en plus, sont voisines dans le livre de Yecheskel. De même que l'interdiction pour les Kohanim qui ont bu du vin, ça n'existe qu'au moment où on a le temps pour servir. Parce que si on ne sert pas, ça ne sert à rien, entre guillemets. Mais en dehors, lorsqu'ils n'ont pas l'obligation d'être au temple, alors il est permis de boire du vin. Alors, à Fakhanami, ici aussi, ils peuvent porter une chevelure, même seulement lorsqu'ils n'ont pas besoin d'aller au temple. À partir de là, étant donné qu'aujourd'hui on n'a plus le temps, là alors ils ont le droit. C'est pas mal aussi bien de se laisser pousser les cheveux à plus de 30 jours que de boire du vin. La Gemara nous demande et pourtant, il a été enseigné dans une braïta que Rabbi l'a dit, dit qu'en principe de nos jours, il devrait être interdit aux Kohanim de boire en tout temps. Mais que puis-je faire dans la mesure où le rétablissement du Kohen pour pouvoir lui permettre de boire du vin découle de sa disqualification, du fait que justement, il n'y a plus le temple et de toute façon, il est impur. Abaye, il a dit, selon quel point de vue les Kohanim ils peuvent encore boire du vin de nos jours? Rabbi, c'est comme l'opinion de Rabbi qu'on vient de citer. Mais Klal de Rabbanan, ce qui implique que les sages qui s'opposent à Rabbi au début de la Braïta, ils interdisent donc aux Kohanim de boire du vin, même de nos jours. Donc, de la même façon, selon les Chachamim, les Kohanim ne devraient pas avoir le droit de se laisser pousser les cheveux, étant donné qu'ils interdisent aussi le fait de pouvoir boire du vin, même si on n'a pas le temple. Maïtama, pour quelle raison est-ce que les sages nous interdisent aujourd'hui aux Kohanim de boire du vin alors qu'on n'a même plus le temple? C'est parce qu'on espère que le temple sera rapidement reconstruit et en conséquence, on va exiger qu'un Kohen soit apte à accomplir le service, ce qui n'est pas possible s'il boit du vin. Donc, si Bezrat Hashem, maintenant on a le Mashiach et le temple qui revient immédiatement parce qu'il est déjà construit dans le ciel, alors il faut tout de suite être apte d'aller au temple. Donc, il faut tout de suite être apte pour les Kohanim et donc ne pas avoir bu de vin. Mais ici, dans le cas des cheveux longs, c'est possible que le Kohen se coupe les cheveux et rentre dans le temple. Donc, par rapport au vin, les sages les interdisent bien, parce que si tu es ivre, il faut le temps de décuver pour aller au temple, tu n'as pas forcément ce temps. Mais par contre, ils permettent par rapport à la chevelure, parce que si maintenant il y a le temple, alors c'est facile, en 10 minutes, on peut couper les cheveux du Kohen pour qu'il soit apte au temple. S'il en est ainsi, de la même façon, il est possible que le Kohen aurait pu boire du vin, il va dormir un peu, puis il va rentrer au temple pour faire son service. Donc, c'est tranquille. Là aussi, si on a le droit de prendre un petit laps de temps pour se remettre en état, entre guillemets, alors on n'a qu'à garder un laps de temps pour décuver. Rami Baraba, comme Rami Baraba, il a dit, Dama Rami Baraba, Derech mil veshena kol sheu megif mefigin et ayayin. Une marge, alors c'est très intéressant, une marge d'un 1000 c'est à peu près 1000, c'est 2000 amot, donc c'est à peu près 1 kilomètre, ou un sommeil de n'importe quelle durée dissipe les effets du vin. C'est beau ça. Donc ça c'est à retenir. Une marche, marcher 1 kilomètre ou bien dormir n'importe quelle durée, ça va dissiper les effets du vin. Alors, on va voir qu'il y a des précisions à faire. On va aller voir tout de suite. D'ailleurs, on voit ça dans une autre masachet. J'aimerais bien me rappeler laquelle. Il faudrait voir dans le Mashoret Chasse. Je vous le regarde en deux parce que c'est très intéressant, mais moi, j'arrête de me poser la question. Derech Mil, tac. Voilà, on voit ça dans Irovin ainsi que dans Sanhedrin. Dans Irovin. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que ce qui fait que les Kohanim, ils auront le droit de boire du vin, parce qu'il suffit qu'ils marchent un petit kilomètre ou bien qu'ils dorment un petit peu, ça leur retire, ça les fait décuver. Alors, non, parce qu'on va te préciser quelque chose. L'avmit marala, la chose suivante a été dite à propos de ce remède de Rabbi Barama, Avar Baraba, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua,
L'Oshano est là, Shata Shiurevit. On a enseigné qu'une courte marche ou bien un bref sommeil, ça retire les effets du vin que lorsque on a bu moins d'un réveillite. C'est entre 86 et 150 millilitres selon les opinions. Donc ça marche pour dissiper le vin que quand on a bu moins d'un réveillite. Aval, Shata Yoter réveillite, mais si on a bu plus d'un réveillite, Kol Sheken Shederen Matritato. Alors une marche, ça peut troubler d'autant plus, accélérant en réalité les effets du vin. Veshena Mesha Karto, et le sommeil, ça va l'enivrer encore plus. Donc il n'y a pas de moyen rapide, si on a bu plus d'un réveillite, de dissiper les effets du vin. Et c'est pour ça que les sages ils ont interdit aux Kohanim de boire du vin, même de nos jours. Parce que de peur qu'ils boivent plus d'un réveillite, ce qui est relativement standard. Et donc, on ne peut pas décuver après ça. Ravashi Ama Ravasi nous dit chez Touyi Yaïm Machale Avoda. En ce qui concerne les Kohanim qui ont bu du vin et qui invalident le service qu'ils accomplissent parce qu'ils sont sous, Gazrou Bao Rabanan, alors les sages, ils ont fait un décret à leur sujet. Kui Roche Delo Mechale Avoda. En ce qui concerne les Kohanim avec une longue chevelure qui n'invalide pas le service pour autant, alors lo Gazrou Bao Rabanan. Les sages n'ont pas énoncé de décret à leur égard. Parce qu'on se posait encore la question. Si les sages les interdisent par rapport au vin, étant donné que le vin c'est à côté de la chevelure, alors ils doivent aussi interdire pour la chevelure. Alors on cherche pourquoi est-ce qu'ils interdisent l'un et pas l'autre. Alors on dit c'est qu'en réalité, ils ont interdit par rapport au vin parce qu'on ne peut pas décuver et ça rend invalide le service si on fait le service alors qu'on a bu du vin. Mais par rapport à la chevelure, si on a une trop longue chevelure, ce n'est pas pour autant que notre service n'est pas apte. Métivé, on conteste par une braïta, Vélo Shem Bemita, et voici les Kohanim qui sont passibles de mort. Chez Touye Yaïn, pour Eroch, ceux qui ont bu du vin et ceux qui ont une longue chevelure. Donc c'est compréhensible pour ceux qui boivent du vin, parce qu'ils vont faire un mauvais service. Parce qu'il est écrit aussi à leur sujet, ne bois pas de vin, nouveau ou vieux. Toi, Aaron et tes fils, donc c'est une vraie loi dans la Torah. Et là, mais d'où est-ce qu'on sait que les Kohanim, avec une longue chevelure, ils pourraient être passibles de mort? Comment est-ce que la Braïta elle prend ça? Dire-t-il, parce qu'on a un peu ce qui nous dit, Virosham lo yigalechum mi pera ou pera lo yishalechum. Les Kohanim ne raseront pas leur tête et une chevelure, ils ne la laisseront pas pousser. Uktiv Batré, juste après, il y a écrit aucun Kohen de boire du vin en pénétrant dans l'enceinte intérieure. Donc, donc les Kohanim qui ont une longue chevelure, ils sont comparés aux Kohanim qui boivent du vin. Et comme les Kohanim qui boivent du vin, ils sont passibles de mort, alors, Afirochirov, Mamita, alors de même, ceux qui ont une longue chevelure, ils sont passibles de mort. Ou Mina, à partir de cette conclusion, de cette comparaison, devrait conclure que Avoda, tout comme les Kohen qui ont bu du vin, ils sont disqualifiés au point d'invalider leur service. Ainsi, ceux qui ont une longue chevelure aussi, ils doivent invalider le service. Mais la Gemara, elle veut défendre Ravashi. Elle lui dit non. À quel propos ils ont été comparés? Ils ont été comparés à propos de la peine de mort pour avoir accompli un service au temple dans cet état. Mais à propos du fait d'être disqualifié du service du temple, ils n'ont pas été comparés sur ça. Donc c'est tout à fait possible qu'un Kohen qui a bu du vin et qui a fait l'exercice l'invalide, mais que ce ne soit pas pour autant le cas de celui qui a fait le service avec une longue chevelure. Ce n'est pas pour autant qu'il va l'invalider. Amarle, Ravina les Ravashi, il dit à Ravashi, Amikame de Ama Yecheskel Manamran, avant que Yecheskel ne vienne et qu'ils disent qui compare les Kohanim qui portent les cheveux longs à ceux qui boivent du vin. Qui est-ce qui a enseigné cette loi avant Yecheskel? Marley, Ravashi dit, oui, ta mère. Et selon ton opinion, sur laquelle ta question est posée, comment est-ce que tu expliques ce que Rav Chizda il dit? Cette loi, le fait qu'un Kohen non circoncis
non circoncis, quelle qu'en soit la raison, ne peut accomplir le service du temple, on ne l'a pas apprise d'une Torah de Moshe. Ça veut dire on ne l'a pas appris du Chumash. On met des vrais Kabbalah, mais on l'a apprise des paroles des prophètes. Qui nous dit Kol ben echar erel lev ve'erel basar lo yavu al mikdasham. Aucun étranger, incirconcis de cœur ou incirconcis de chair, ne viendra dans mon sanctuaire. Donc on voit de là que oui, on apprend des choses directement des prophètes et qu'on ne pose pas forcément la question. Tu devrais demander pourtant, avant que Yecheskel ne vienne, qui a enseigné cette loi, comme tu l'as fait juste avant. Pourquoi est-ce que tu vas me poser cette question par rapport au Kohanim et à la chevelure et tu ne me le poses pas, par exemple, par rapport au Kohen incirconcis qu'on a appris de Yecheskel? Et là, Gmara, Gavirla, tu vas plutôt dire que c'est une tradition qui a été reçue, qui date de Moshe au signal, mais qui n'est pas forcément dans le Chumash. Yecheskel, il est venu, il a appuyé par un verset. Achinami, ici aussi, par rapport au Kohanim à la longue chevelure, Gemara Gamirla, c'est une tradition reçue, Moshe Mitsinaï. Donc c'est comme ça qu'on l'a su, et Stam, on avait peut-être un appui en plus. Vata Yecheskel, et Yecheskel, il est venu, il a appuyé par un verset, qui Gemara Lemita. Et à quel propos la tradition, elle fut reçue? C'est à propos de la sanction de mort. Donc, il devrait être Hayav Mita, les Kohanim qui ont une trop longue chevelure et qui servent au temple. La Choulé Avoda Logimere. Mais en ce qui concerne le fait d'invalider le service, aucune tradition n'a été reçue. Et on va s'arrêter là, Bezrat Hashem, pour ce soir, pour passer à un autre morceau de la Mishnah la semaine prochaine.